Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager. Je l'avoue, le temps n'est pas super pour faire quelques semis et surtout essayer de prolonger, d'avoir des récoltes jusqu'à la fin de l'hiver, voire même le début du printemps prochain. Des semis, mais on peut aussi faire quelques plantations. On y reviendra un petit peu plus tard. Cette plate-bande, si je vois qu'il commence à faire un petit peu frais, je peux m'en servir comme un châssis. Je peux l'utiliser vraiment pour mettre mes plaques de vitre dessus et du coup j'aurai un petit peu plus de chaud et un petit peu moins d'intempéries dessus. J'ai sélectionné ici quelques graines que je vais mettre dans cette plate-bande. En premier, je vais te parler des salades asiatiques, le Mizuna par exemple, voire certaines moutardes. Je te mets une petite liste qui s'affiche juste à côté. Cette sorte de graines, moi je les achète vraiment au détail, variété par variété, chez mes semenciers préférés. Tout simplement parce que j'aime bien faire mon mélange moi-même et surtout, comme ça je peux faire des lignes séparées et comme ça elles se récoltent individuellement et je peux composer mon mesclin un petit peu moi-même. Si tu achètes du mesclin tout mélangé, je te conseille vraiment de mélanger les graines car certaines sont un petit peu plus lourdes, ont tendance à être au fond du sachet, d'autres plus légères au-dessus, donc mélange bien les graines avant de les semer. Je vais à peu près pratiquer comme on a fait les semis d'épinards il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo. Donc là, ma plate-bande, il y avait une ancienne culture de courgettes. J'ai juste passé un coup de griffe et bien désherbé et ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc là, je vais faire 4 petites lignes d'environ 1 mètre. Et du coup, maintenant, je vais semer mes salades asiatiques. Bien mélanger les graines si c'est un mélange. Là, moi, j'ai fait mon propre mélange. C'est souvent des variétés de la famille des crucifères. Donc évite de les mettre dans une plate-bande où tu as déjà eu des choux ou des navets par exemple qui sont de la même famille. Ils peuvent avoir les mêmes ravageurs. Il ne me reste plus qu'à reboucher délicatement les trous, les ranger sans trop bousculer nos graines pour qu'on ait vraiment nos lignes. C'est beaucoup plus facile pour les récolter. Autre chose que je vais semer maintenant, c'est les pois et les fèves. J'avais tendance à le faire au printemps et j'ai vraiment eu des mauvais résultats. On a des printemps de plus en plus chauds, de plus en plus secs et vraiment les pois et les fèves n'apprécient pas. Donc c'est une bonne période pour le faire maintenant. Là, je vais faire simplement 2 lignes sur le reste de ma plate-bande. Et semer des graines tous les 1 à 2 cm. Si tu as vraiment du mal à faire germer les fèves chez toi, je te conseille de les mettre trempées 24 heures dans un bocal d'eau et les semer après. Tu verras, ça va ramollir la première pellicule sur la graine et du coup elle germera beaucoup plus facilement. Voilà, maintenant il me restera à les boucher et à faire la deuxième ligne. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te donner encore quelques conseils. Tu peux semer au jardin encore vraiment plein de choses. Je te mets une liste juste à côté. J'aimerais aussi te citer par exemple les épinards qu'on a semés ensemble il n'y a pas longtemps. Mais tu peux aussi semer des radis, pourquoi pas. Essayer aussi la mâche qui est une excellente salade d'hiver. N'hésite pas non plus à aller en jardinerie, tu trouveras encore par exemple plein de plants de salade, par exemple la chicorée frisée ou scarole, mais pourquoi pas aussi tester la chicorée sauvage ou rouge qui donnera de l'amertume à tes plats et à tes salades, c'est vraiment très intéressant. N'hésite pas aussi à prendre par exemple des côtes de bête qui sont aussi un excellent légume en gratin, mais tu peux aussi utiliser la feuille pour faire comme des épinards. Bref, tu le vois, il y a encore pas mal de légumes qu'on peut semer ou planter dans son jardin en cette fin septembre, début octobre. Et pourquoi pas non plus le chou kale ou chou calais, ainsi que certains choux Bruxelles qui peuvent se planter encore. N'hésite pas aussi à planter des poireaux. Je te conseille des variétés au feuillage les plus bleutés, c'est celles qui résistent le mieux au froid. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à faire au potager en cette fin de saison. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses!